Peuple de Dieu, bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Après un si bon moment d'adoration, de reconnaissance au Seigneur, on ne peut qu'être bien. Celui qui n'est pas bien n'a pas bien adoré. Mais celui qui s'est bien engagé dans ce moment d'adoration est déjà préparé et disposé pour ce moment. En tout cas, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours une joie d'être au service du Seigneur au travers de ce moment de partage de sa parole. Mais c'est aussi un moment souvent difficile pour les prédicateurs parce qu'avant de prêcher aux autres, on doit prêcher à nous-mêmes. Et ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, généralement, quand il envoie sa parole, il sait pourquoi il envoie sa parole. Et ce matin, ma prière est que la parole du Seigneur puisse vraiment nous faire du bien, à nous tous, à moi premièrement, et à chaque personne présente dans ce temple ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Père trois fois saint, nous venons encore à toi ce matin, toi qui nous invites en ce lieu, toi qui nous as attendus en ce lieu, et toi qui veux nous faire encore du bien ce matin. Tu nous as tellement fait du bien au moment de cette adoration, et tu veux encore continuer à nous faire du bien au travers de la méditation de ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'inviter, toi qui es déjà là, toi qui agis dans nos cœurs, nous voulons être avec toi durant tout ce moment de méditation. Prends toute la place qui te revienne, que je disparaisse, Seigneur, et que toi seul, tu puisses m'utiliser comme un simple instrument afin d'édifier tes enfants. Sois béni ce matin et sois avec nous, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous invite à pouvoir méditer sa parole au travers d'un chapitre de l'Évangile que peut-être tout le monde connaît, que peut-être nous avons l'habitude de lire, une histoire que nous connaissons déjà. Et comme on avait entendu pendant la veillée de prière de vendredi, pour ceux qui étaient là, le frère qui avait annoncé la parole de Dieu nous disait, un prédicateur avait dit un jour, si quelqu'un monte à la chair et qu'il vous dit ce qu'il va vous dire, vous n'avez jamais entendu ça de votre vie, cette personne-là est un menteur. Parce que tout ce que nous prêchons à la chair, certainement vous avez lu d'une manière ou d'une autre, sauf pour ceux qui n'ont jamais été dans la foi ou qui ne sont jamais venus au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, au travers de ces quelques versets que nous allons lire, un verset que vous connaissez très bien, une histoire que vous connaissez très bien, ma prière est que le Seigneur nous interpelle et qu'il parle en nos cœurs. Le passage de ce matin se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19. Évangile selon Luc, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 10. Je vais lire au nom de Jésus dans la version Louis II 21. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre,
car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Parole du Seigneur. L'histoire que nous venons de lire est une histoire où il y a beaucoup de contrastes. Contraste déjà sur le personnage de Zachée. Qui était réellement Zachée? Le texte nous dit ici que Zachée, physiquement, était quelqu'un de très petite taille. On peut dire que c'est un nain. De deux, Zachée, c'est le chef des collecteurs d'impôts. Dans nos pays, en Afrique, c'est des personnes qui sont étiquetées. Parfois, on les taxe même des voleurs, les percepteurs d'impôts. On ne les aime pas. Pour ceux qui sont dans le secteur privé, quand ils voient arriver devant eux, devant leur boutique ou devant leur commerce, un percepteur d'impôts, en tout cas, il y a cette haine-là, cette envie de le voir partir tout de suite. Et on sait ce que c'est qu'un collecteur d'impôts. Au-delà de son travail de collecteur d'impôts, Zachée était aussi catalogué comme un collabo. Collabo dans quel sens? Parce que le peuple juif était assiégé par les Romains. Et ces Romains percevaient des taxes sur leur territoire. Zachée, qui était les leurs, était sollicité par ces Romains pour percevoir les taxes aux différents péages de la ville. Donc du coup, Zachée est considéré par ses proches comme un traître, en quelque sorte. Vous imaginez quelqu'un qui vous opprime, mais un de vos frères devient collaborateur de ces personnes-là. C'est quand même compliqué pour Zachée. Et je me posais aussi la question, je dis, mais pourquoi le choix est tombé sur Zachée? Peut-être parce qu'il était de petite taille, il pouvait passer de façon dissuasive pour faire rapidement le travail. Pourquoi on n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Les Romains n'ont pas choisi quelqu'un d'autre que Zachée. Mais bon, le choix, malheureusement, est tombé sur lui. Ça, c'était l'apparence physique. Dans sa société, on le qualifiait même de voleur. Pourquoi de voleur? C'est vrai qu'il travaillait pour les collaborateurs romains. Mais au-delà de ça, quand il percevait les taxes chez ses frères juifs, il en prélevait plus que les Romains en demandaient. Et il en mettait une partie dans sa poche. Donc, de ce fait déjà, il avait encore une autre étiquette, un voleur. Zachée de petite taille par rapport à sa physique. Zachée traître, Zachée voleur, Zachée collabo. Donc, tous les ingrédients étaient réunis pour que Zachée soit rejeté par les siens. Et au-delà de ça, de son physique, mais il y a un aspect intérieur aussi dans ce texte qui nous montre le contraste de ce personnage de Zachée. Quelle est la partie intérieure de Zachée? Il était là, peut-être qu'il était embarrassé. Il travaillait pour les collaborateurs romains. Mais quelque chose certainement le dérangeait dans son cœur. Parce qu'il y a quand même un acte qu'il a posé. Quelque chose le dérangeait du fait qu'il travaille, c'est vrai, c'est son boulot. Il a été sollicité, il a accepté. Je ne pense pas qu'il ait été pris de force.
mais il a dû peut-être accepter, donner son consentement quelque part. Mais il était dérangé. Il avait un vide en lui. Et un autre caractéristique que j'avais oublié de mentionner, on nous a dit que Zachée était un homme riche. Il s'est enrichi sur les pauvres, il s'est enrichi sur les autres, du fait qu'il percevait plus de taxes que l'on lui demandait. Mais malgré tout ce qu'il avait comme richesse, il y avait un vide qui était dans son cœur. Ce vide, on l'a vu, parce que Zachée a entendu parler de Jésus, qui passait souvent là, qui annonçait la bonne nouvelle. Et certainement qu'il a honte de pouvoir se présenter comme ça, devant la foule ou dans la foule, à Jésus. Certainement qu'il se pose des questions, peut-être plusieurs jours, plusieurs mois. Comment je vais faire pour sortir de mon état, de cette identité, de cette étiquette qu'on m'a collée, cette étiquette de voleur, de collaborateur, de traître. Comment je vais faire? Et tout cela le dérangeait. Et il n'est pas resté seulement dans son dérangement. Il a essayé quelque chose d'assez curieux d'ailleurs. Il a essayé quelque chose qu'on n'a vu nulle part durant le parcours où Christ passait dans les villes. On a vu un aveugle Bartimée qui avait crié « Aie pitié de moi ». On a vu cette femme qui avait couru, qui a touché discrètement le pont du manteau de Jésus. On a vu plusieurs fois, quand Jésus passait dans la foule, des gens qui accouraient vers lui pour demander à ce que Jésus leur fasse du bien. Mais ce Zachée, ayant honte des autres, ayant honte de la foule, il s'est dit, ah, déjà, je suis de petite taille. Pour le voir, ce n'est pas facile, hein, parce qu'on a dit qu'il y avait toute une foule qui le suivait. Il a commencé à développer sa petite stratégie. Quelle est la stratégie de Zachée? Il a dit, ok, sur le passage du Christ, c'est tellement que le Christ va passer par là. Et on nous a dit aussi dans les commentaires bibliques que Jéricho était qualifié comme une ville d'en bas. Et Jérusalem était la ville qui était en haut. Donc Jéricho était en basse altitude. C'était une ville qui était presque négligée. Et Jésus passait dans cette ville. Et dans cette ville-là, on nous a dit, il y a le figuier d'Égypte qu'on appelle sycomore. Et le choix de l'arbre que Zachée, je me disais, est-ce que Zachée connaissait la signification de cet arbre sycomore? Et c'est pour cette raison-là qu'il a choisi cet arbre pour grimper, ou il l'a fait inconsciemment, et que le Seigneur a utilisé la signification de cet arbre-là pour faire du bien à Zachée devant tout le monde. Si le multimédia peut nous présenter, nous projeter le sycomore. Alors, c'est un arbre qui est à peu près comme ça. Vous voyez, c'est facile à grimper, puisque les troncs sont presque un peu plus bas et il y a beaucoup de branches. Et on nous dit que dans l'Égypte ancienne, le sycomore est un arbre sacré qui se trouvait dans les jardins des rives du Nil. Et comme il s'agissait aussi d'un figuier où les oiseaux venaient se placer sur ses branches, sa ramure et son ombrage symboliseraient la sécurité et la protection dont jouissaient ces oiseaux quand ils venaient s'y reposer. Mais on nous dit aussi que le sycomore, qu'on appelle en hébreu chikma, est un arbre de grande envergure. Vous voyez sa taille, haut de presque 80 mètres. Et ses branches basses se développent de façon horizontale. Et la signification du sycomore veut dire la réhabilitation. Amen. La réhabilitation. Et comme par hasard, c'est sur cet arbre-là que Zachée va grimper. Et alors, d'où le thème de notre message de ce matin. Si vous pouvez projeter aussi le thème du message, de la déchéance à la réhabilitation. L'arbre
sycomore, qui signifiait la réhabilitation, était très significatif et c'est comme ça que Jésus va réhabiliter Zachée, non seulement aux yeux de ses frères, mais il va lui donner une nouvelle identité. Cette identité que nous voyons dans le verset 9 de notre passage de ce matin, où Jésus a dit que Zachée est aussi le fils de la promesse, c'est-à-dire le fils d'Abraham. Le verset 1 à 4 nous montre la recherche de ce contact que Zachée avait dans son cœur. Pourquoi Zachée avait cherché à rencontrer Jésus? On avait dit tout à l'heure qu'il y avait un vide en lui. Il en avait marre de cette tâche qu'il accomplissait. Il voulait vraiment être réhabilité. Il voulait vraiment changer son statut. Il voulait changer ce qu'il était. Mais de lui-même, il n'arrivait pas. Certainement qu'il a tout fait. Peut-être que discrètement, il est parti voir les Romains pour leur dire « je n'en peux plus parce que je suis rejeté par ma société ». Peut-être qu'il a osé, la Bible ne nous le dit pas. Mais certainement qu'il souffrait énormément de ce qu'il était intérieurement. Et alors, quand Jésus passait, contrairement aux autres malades qui avaient besoin de la guérison intérieure et extérieure, qui criaient à Jésus, on a vu qu'il est parti discrètement escalader les troncs de cet arbre, les branches, et puis pour chercher à voir Jésus, pour raison physique, vu qu'il était de petite taille. Pour lui, c'était ça. Lui voulait juste voir Jésus. Peut-être dans son cœur, il se disait, si je ne puis que le voir, quelque chose allait changer en moi. Peut-être Zachée était aussi timide. Il ne pouvait pas crier comme les autres pour dire, fils de David, aie pitié de moi, sors-moi de ma situation. Il avait honte peut-être de sa taille. Peut-être qu'il était aussi devenu la risée de la population à cause de sa taille. Il est, ok, je vais me cacher dans les ombrages, dans les feuillages. Peut-être si je peux juste le voir parmi la foule, qui est ce Jésus dont on parle dans toute la ville? Et en faisant cet acte de foi, on peut qualifier ça d'un acte de foi aussi. En faisant ce premier pas, le maître savait déjà. Ce matin, dans l'adoration, on a dit, il n'a pas attendu qu'on vienne à lui, mais c'est lui qui nous a appelés le premier. De la même manière, Zachée n'a pas attendu, n'a pas appelé Jésus. Jésus passait, quand Jésus eut levé les yeux, puisqu'il arrivait à ce moment précis, Jésus, en tant que Dieu, il savait que c'était le jour-là. Et 2 fois dans le texte, on voit que Jésus a parlé d'aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Il a dit, Zachée, aujourd'hui descends, je vais demeurer chez toi. Il a dit encore, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Bien-aimé, il ne faut pas rejeter à demain le salut de Dieu. C'est aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui t'attend en sortant de cette paroisse. C'est aujourd'hui ton jour. Ce n'est pas demain. Arrivé à cet endroit, Jésus levait les yeux et c'est là qu'il va apercevoir ce Zachée qui n'a pas attendu que Jésus. Il ne s'y attendait pas. Certainement, il se dit, il est tellement grand que moi, je ne peux pas l'appeler. Il est tellement grand, il est tellement, voilà, waouh, que je ne puisse même pas peut-être aller auprès de lui. Je vais me cacher. Je veux le voir tout simplement. Peut-être ça va m'apaiser. Mais Jésus savait que Zachée était caché là. Il savait que son salut, c'était aujourd'hui. Il arrive là, il lève juste les yeux et dit à Zachée, descends. Imaginez un peu la réaction de la foule, comme on nous le décrit ici. Mais ce voleur-là, mais ce brigand, ce collabo, ce petit bout d'homme, ce riche, malhonnête, comment il peut l'appeler? Et ça a été de tout temps le combat de Jésus avec les maîtres de la loi. Pourquoi il est parti manger avec les gens de mauvaise vie? Pourquoi il est allé s'asseoir à la table des riches? Donc Jésus aussi, c'est un collaborateur des riches, certainement que la foule était déçue. Vous imaginez Jésus qui passait, avec toute une foule derrière, qui avait soif d'entendre
la bonne nouvelle. Et subitement, il arrive là, il voit Zachée, il arrête tout ce qu'il était en train de faire. Il dit, descends. Aujourd'hui, je vais aller chez toi. La foule devait être très déçue, puisqu'il ne pouvait pas drainer toute la foule chez Zachée quand même. Hein. J'imagine que c'est une foule de 1000, 2000, 3000 personnes. Il ne pouvait pas les drainer chez Zachée, bien que Zachée soit riche, mais il n'avait pas prévu un banquet pour recevoir toute la foule avec Jésus. Et donc, du coup, la foule s'est tellement été restée à l'écart. Se sentant même presque abandonnés. Et c'est là où Jésus va les surprendre. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Il n'a pas dit seulement que j'aille manger. Il a dit j'aille demeurer. Bien-aimé, le Seigneur veut aujourd'hui demeurer dans notre maison. Quelle est notre maison? C'est notre cœur. C'est mon cœur. Jésus veut demeurer dans cette maison aujourd'hui. Il ne veut pas être seulement de passage. Oui, il a été de passage chez Zachée. Il a passé un moment avec Zachée, mais il a utilisé le verbe demeurer. Jésus ne veut pas seulement être un personnage de passage dans ta vie. C'est-à-dire, tu vis un moment avec lui et après, tu l'ignores. Ou après ce moment, oui, on a eu un bon moment d'adoration. Est-ce que quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas rester dans cette dynamique-là de la joie du Seigneur, d'adoration à ton Père, ou tu vas te tourner encore mes problèmes, mes géants, mes ceci, mes défis. Jésus veut demeurer, mais demeurer éternellement dans nos cœurs. Je ne connais pas ton vide ce matin. Tu dois avoir un vide. Le vide de Zachée, c'était de pouvoir voir ce maître, voir ce Seigneur des Seigneurs, celui qu'il a eu entendu, qui est délivré des personnes malades, qui est réhabilité, rétabli, réconforté des personnes abandonnées. C'était son désir. Mais quel est ton désir ce matin, en venant dans la maison du Père? Quelles sont tes attentes ce matin? Si ton attente est le salut, fais le pas. Fais le pas comme Zachée. Zachée n'est pas seulement resté dans sa situation, il s'est déplacé, c'est vrai. Le maître est venu vers lui, c'est vrai. Mais il a fait un acte, il a posé un acte avant que le maître l'ait vu. Cet acte, c'était d'escalader les branches de sycomore. Quel est l'acte que tu veux poser ce matin afin que le Seigneur puisse te réhabiliter? Quelle est ta situation de déchéance? Tu étais avec le Seigneur et tu l'as abandonné. Ce n'est pas tard. Ce matin, il veut te réhabiliter. Il veut te réhabiliter comme Zachée. Jésus veut être accueilli par toi comme il avait été accueilli chez Zachée. Et cet appel avait été reçu par Zachée comme un appel de changement de lui-même. Descendre de l'arbre, ça veut dire quitter la vanité de ce monde. Ça veut dire quitter le monde dans lequel il était. L'arbre symbolisait son passé. Et le Seigneur voulait qu'il puisse changer. Changer et avancer avec lui. Mes amis, le salut est venu vers nous. C'est vrai qu'on n'a pas payé avec un grand prix. Si on devait payer ce salut que Christ est venu nous l'offrir, je pense que personne n'aurait la possibilité de le faire. Et quand j'étais dans les moments de prière par rapport à la méditation de ce matin, le Seigneur me mettait clairement dans le cœur qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, dans notre paroisse, mais qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je dis bien personnel. Qui ne sont pas prêts encore à s'engager avec le Seigneur. Qui viennent encore en tant que spectateurs pour voir comment les choses se passent. Bénéficier d'un moment de passage
de la puissance, de la grâce pendant le culte et c'est tout. Et ce matin, le Seigneur te dit, c'est ton jour. Si tu es dans cette situation, c'est ton jour ce matin. Le Seigneur veut que tu changes ta situation. Il veut changer ta situation. Ce n'est pas toi qui est venu le chercher, mais c'est lui qui a voulu offrir sa vie pour toi. Accepte l'offre que le Seigneur veut te faire ce matin. Il a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu, il y avait toute une foule qui le suivait. Mais il a choisi de sauver une seule personne. Parce que les dispositions du cœur étaient déjà là. Le cœur de Zachée était déjà disposé. Et le Seigneur est venu travailler. Il est venu maintenant accomplir. Il est venu compléter ses dispositions. Alors si notre cœur est déjà disposé, le Seigneur viendra continuer le travail avec nous, en demeurant avec nous. Ne regarde pas la foule. Nous sommes nombreux ici. Mais ne regarde pas à cette foule. Le salut est individuel. La foule murmurait qu'il est parti loger chez un homme pécheur. Il est parti avec un homme riche. Il est parti avec un collaborateur. Mais on peut bien voir, au-delà des murmures, Jésus n'a pas cédé. Zachée n'a pas cédé. Zachée a continué à faire ce pas. Il a obéi et il a vu la main du Seigneur. Autre chose encore que le Seigneur pouvait dire, ou Zachée pouvait dire au Seigneur, contrairement à ce jeune homme riche où Jésus lui avait dit d'aller vendre tous ses biens avant de venir le suivre. Mais on a vu que Zachée lui-même, de lui-même, il a dit au Seigneur, ça veut dire qu'il a reconnu son état de voleur. Il a dit au Seigneur qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Quand Christ est venu chez lui, qu'il donnait la moitié de ses biens aux pauvres et qu'il allait rembourser ce qu'il avait dérobé 4 fois à ces personnes chez qui il a dérobé. Quel travail fastidieux! Vous imaginez combien de personnes vivaient dans cette ville et combien de personnes à qui il a perçu indûment les taxes. Et s'il devait rendre 4 fois à chaque personne à qui il a perçu indûment. Et ça, c'était un acte aussi volontaire qu'on peut mentionner dans le comportement de Zachée, contrairement à cet homme riche qui voyait à sa richesse, à qui Jésus lui a dit d'aller vendre tous ses biens d'abord aux pauvres avant de venir le suivre, et qui voyait que ses richesses étaient tellement précieuses à ses yeux, avait refusé le salut. Ce matin, le Seigneur te demande tout simplement de pouvoir confesser de ta bouche qui tu es et son salut sera pour ton cœur. Et s'il y a des choses à réparer, répare-le avec le Seigneur. Puisque le Seigneur veut te réhabiliter. Il veut te réhabiliter. Vous voyez, généralement, c'est les malades qui vont vers les médecins. Est-ce que vous avez déjà vu un médecin qui passe dans les quartiers, qui crie « Je cherche des malades pour soigner ». Est-ce que vous avez déjà vu ça? Peut-être ça peut arriver, c'est vrai que parfois on voit dans nos pays africains des caravanes de santé qui passent où on administre des soins à des personnes vraiment qui ont des maladies rares pour les aider à reprendre la santé. Quand le plateau technique n'est pas adapté dans nos pays, on le voit souvent. Mais c'est rare de voir un médecin qui se déplace, qui va crier, qui va chercher un patient. Alors Jésus, il cherche chacun de ceux à qui il va pouvoir dire « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Jésus est ce médecin-là qui fait le sens contraire. Au lieu d'attendre que le malade crie à lui, mais lui-même, il s'est déplacé. Comme Philippe pouvait dire à Nathanaël, « Viens et vois ». Je peux te dire aussi ce matin, « Viens et vois ». Viens et vois, pas seulement voir, mais viens et demeurer. Viens et demeurer dans la grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous ne sommes rien d'autre
que des témoins de cet appel de Jésus, qui s'invite chez ceux qui ne le méritent pas. Ceux qui sont témoins parce que bénéficiaires déjà de cet appel, c'est-à-dire ceux qui ont déjà accepté Christ, qui sont bénéficiaires de cet appel. Témoins de Christ parce que humbles serviteurs d'une parole qui n'est pas la nôtre et qui nous dépasse infiniment. Cette parole n'est pas la nôtre. Les profondeurs de cette parole nous dépassent. Parce que parfois, on voit un maître qui réprime, parfois on voit un maître qui est avec les personnes de mauvaise vie, parfois on voit ce maître-là qui est avec les personnes de très basse classe, parfois on voit ce maître-là qui est avec les personnes de haute classe. Cette parole nous dépasse infiniment. Nous sommes juste témoins de cette parole-là. Témoins parce que nous sommes incapables de juger de ce que cette parole va faire chez l'un ou l'autre. Témoins de l'amour gratuit de Dieu en Jésus-Christ, parce que toujours et en même temps, nous sommes pécheurs et pardonnés. C'est en suivant Jésus que nous trouverons jour après jour quel est le toit sous lequel il veut demeurer et quel est le toit à qui il s'adresse aujourd'hui, où il dit « Venez et vous verrez ». Amen. Alors, ce matin, quel est ton handicap? Est-ce que c'est physique? Si tu as un handicap physique, tu te dis, ok, je ne sais pas parler. Je suis malade. Je n'ai pas été à l'école, je suis analphabète, je ne peux pas servir. Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Quand je vois peut-être le frère Cristiano chanter ici devant, je dis waouh, mais je n'ai pas la possibilité de chanter, donc je ne peux pas m'engager. Quand je vois peut-être les personnes qui font l'accueil, qui passent là, je dis non, eux, ils sont peut-être qualifiés pour le faire. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas tellement belle ou beau pour m'exposer là, faire l'accueil en passant là, parce que les gens vont me voir, je suis moche. Hey, Zachée, il était comment? Il était de petite taille. Il n'était pas grand. Il avait ce handicap physique. Il a trouvé sa stratégie. Alors, trouve ta place aussi. Trouve ta stratégie, comment t'approcher du maître. Trouve ta stratégie. Tu n'as pas une belle voix. Ok, tu ne peux pas être à la chorale, c'est normal. Mais tu peux être aussi quelque part. Christ veut que tu puisses vraiment te trouver à ta place. Si ton handicap aussi intérieur, tu te bats avec quelque chose qui t'empêche depuis des années à marcher avec le Seigneur. Zachée s'est battu avec. Il s'est battu peut-être pendant de longues années. On ne nous a pas dit la durée. La Bible ne nous a pas décrit cette durée-là, où il était vraiment dans ce travail. Mais Jésus a mis fin à un moment donné et lui a donné une nouvelle identité en lui. Et il l'a réhabilité, pas seulement en cachette, mais il l'a réhabilité devant la foule pour que Zachée puisse maintenant lever la tête et parler peut-être à ses contemporains. Alors qu'importe les murmures, qu'importe ton handicap, viens avec devant le Seigneur. Viens avec tout cela au-devant de lui. Il veut que toi aussi tu sois reconnu comme fils d'Abraham. Il est venu te chercher. Il est venu te sauver. Et pour terminer notre méditation de ce matin, j'aimerais tout simplement, vraiment j'ai ça au cœur par rapport à ce que le Seigneur m'a donné, de pouvoir faire un appel à la repentance ce matin. Un appel aussi au salut, beaucoup plus. Un appel au salut si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton véritable Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Vous savez, dans nos pays, précisément de là où je viens et dans mon église,
Quand on fait l'appel au salut, je me rappelais qu'on se déplaçait devant et il y avait les diacres qui mettaient les tables bon là pour éviter que les personnes qui sont fatiguées puissent tomber. Les gens s'asseyaient là devant la foule et on priait pour ces personnes-là. Mais aujourd'hui, quand on lance l'appel au salut, on voit que les gens se font comme ça. Jésus a réhabilité Zachée devant la foule, mes amis. Il a réhabilité Zachée et définitivement. Et je vais inviter quelques chantres pour faire ce cantique qui nous dit: tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Pendant que la chorale va faire ce chant, nous allons prier dans nos cœurs. En quoi tu veux repartir à zéro avec Jésus pour berger? Où est-ce que tu as chuté et tu veux que le Seigneur puisse te réhabiliter? Et quand la chorale va terminer ce chant, tu vas tout simplement faire cet acte de foi. Fais cet acte-là vers le Seigneur. Le Seigneur t'a déjà vu. Il connaît le vide. Il connaît ton combat intérieur. Et ce matin, il veut te faire du bien. Tout simplement te réhabiliter. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. Si tu étais vraiment engagé aussi dans le service et peut-être quelque chose t'a découragé, qu'importe là où tu avais servi et que tu te sens vraiment découragé, peut-être parce qu'il y avait des murmures, peut-être on ne t'a pas reconnu dans ton ministère, peut-être parce que tu te culpabilises, peut-être tu te dis je ne vaux rien dans cette église. Le Seigneur veut que tu repartes à zéro. Nous sommes dans cette dynamique de préparation du séminaire où le Seigneur veut faire un travail en amont, en nous, préparer nos cœurs avant de recevoir la semence qui va venir au travers de son serviteur qui s'est choisi de loin pour venir nous faire du bien pendant ce séminaire. Médite encore en ton cœur avec ce chant. Avec Jésus et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger, tu peux naître de nouveau. Car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix
liberté. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Mon frère est reparti. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past